Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être des nôtres dans ce numéro spécial de Rendez-vous CAN 2023. Eh bien, après la qualification des éléphants pour les demi-finales, nous refaisons le match avec notre invité avant de nous projeter, bien sûr, sur le choc de ce mercredi face à la RD Congo. Mais avant, et comme toujours, l'express de la CAN. Cameroun, la démission d'Étofis rejetée. Après l'élimination précoce des Lions indomptables à la CAN 2023, Samuel Eto'o-Fils, le président de la Fédération camerounaise de football, a déposé sa démission devant le bureau exécutif de l'instance fédérale. Une démission rejetée par les membres du bureau de la FECAFOOT, traduisant ainsi leur entière confiance dans l'ancien des Lions dans la gestion du football camerounais. Classement FIFA, les demi-finalistes de la CAN en progression. Les équipes nationales qui ont brillamment atteint les demi-finales, la Côte d'Ivoire, pays hôte, la République démocratique du Congo, le Nigeria et la surprenante formation de l'Afrique du Sud sont naturellement les principales bénéficiaires au sein du classement FIFA des nations. L'Afrique du Sud grimpe de la 66e à la 62e place mondiale, juste derrière la RD Congo. Quant aux éléphants de Côte d'Ivoire, ils gagnent une place dans le classement mondial, atteignant la 48e place mondiale et la 8e place en Afrique. Le Nigeria, lui, gagne 10 places au niveau mondial et s'installe sur le podium africain. Côte d'Ivoire, suspendu, Odilon Cossonu présente des excuses. Expulsé face au Mali, Odilon Cossonu manquera la demi-finale de ce mercredi face à la RD Congo. Le défenseur des éléphants a présenté des excuses pour cette absence. Je tiens à m'excuser auprès du peuple ivoirien ainsi que mes coéquipiers pour cette erreur au cours du match. Elle n'était pas volontaire et je suis navré d'avoir laissé mon équipe, a-t-il écrit, non sans remercier les supporters pour leur soutien. Formé à l'Académie Mimo Sivcom et révélé un soir de février 1999 en Super Coupe d'Afrique, il est fait partie de ces nombreux talents que la Côte d'Ivoire a formés. Après une carrière bien remplie sur le vieux continent, il est de retour depuis quelques années en Côte d'Ivoire où il mène tranquillement sa reconversion. Vous l'avez certainement compris, il s'agit de l'un des meilleurs dribbleurs de la Côte d'Ivoire. Il s'appelle Zézé Venance, dit Zézéto. Bien Zézé, bonjour. Bonne arrivée. Bonsoir. Monsieur Zézé Venance, dit Zézéto. Ouais, la précision est taille, hein, parce que c'est pas... Il faut le dire, ok. Je suis content de vous recevoir à ce plateau-là, plateau dédié à la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Et bien évidemment, on va parler de cette compétition qui passe en plein. Mais avant, on ne peut pas vous recevoir, M. Zézé, sans évoquer ce match de 99, ce match historique. Est-ce que ça reste pour vous le moment le plus marquant de votre carrière? Bien sûr, c'est un moment inoubliable déjà. Et puis je pense que c'est ce match-là qui a changé ma vie et qui a changé la vie de mes collègues aussi. Donc ce match-là restera gravé à vie pour nous tous. Voilà. Donc, on va dire que c'était à l'époque, c'était un pari osé que Maître Ojoyen, le président de la SECMOSA, avait pris en jetant ces bambins-là dans le bain comme ça. Mais à vous voir évoluer, on aurait dit que vous n'aviez pas de pression. C'était quoi votre secret? Non, si, il y avait la pression, mais vous savez, quand on est footballeur, il faut aimer son métier déjà. Donc quand on aime son métier, c'est vrai qu'on a la pression, mais on sait l'évacuer. C'est vrai que ce jour-là, on avait la pression, mais à nouveau, on avait l'impression que ce n'était pas le cas. Mais il y avait la pression. Mais il ne faut pas oublier aussi que le football, c'est du jeu. C'est du jeu. Donc, où on vient prendre plaisir et on donne plaisir aux spectateurs. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et puis voilà, tout a marché comme on voulait. Donc, c'était un très beau souvenir. Ouais, avec 2 buts de Zézé, déjà, il faut le rappeler, et une victoire 3-1, hein, 3-1 voilà, au bout des prolongations. Au bout de 120 minutes. Ok, il faut dire que la suite, on la connaît aussi, c'était au moins 2 à 3 saisons à la SEC. 2 saisons et demie, on va dire. À la SEC, ensuite Bévéret, d'autres pays d'Europe. Ouais. Et puis depuis quelques années, vous êtes revenu, vous avez fait même une pige avec le Service Sport de San Pedro. Et puis ça continue. Mais il y a eu une petite tache noire un peu, vous n'avez pas disputé une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que ça reste comme une boule dans la gorge? Non, pas vraiment, parce que comme je l'ai dit auparavant aussi, vous savez, quand on fait un métier, et surtout le métier de footballeur, quand on ne te donne pas la chance, je pense qu'il n'y a pas de regret à avoir. Et moi, quand j'étais en équipe nationale, j'étais très tôt en équipe nationale, très jeune, j'avais à peine 19 ans. Donc j'ai côtoyé les Cyril Domoro,
Kalou Bonaventure, Badra Aliou, Guel qui reçoit, Bakayoko Ibrahim, et puis j'en passe. Donc, quand vous êtes avec ces grands, c'était toujours un plaisir. Mais j'estime que les coups qui étaient là à l'époque ne m'ont pas donné ma chance. Donc, franchement, je n'ai pas de regrets. Si on m'avait donné ma chance et que je n'avais pas prouvé ce que je valais, en ce moment-là, j'aurais dit oui, j'ai un regret, mais je n'ai pas du tout de regret. Donc, j'estime qu'on ne m'a pas donné ma chance. Vous estimez que vous aviez votre place au sein de cette génération-là pour pouvoir disputer une CAN? Oui, facile. J'avais ma place. Mais on ne m'a pas donné le temps de m'exprimer. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que je n'ai pas de regrets. Sinon, j'avais ma place. Sinon, je pense qu'à 18 ans, 19 ans, on n'allait pas m'appeler en équipe A. Voilà. Donc, de la SEC, je suis passé directement à l'équipe A. Voilà. Bon, j'ai fait un peu les Ivoire olympique. Voilà. On va dire c'est les espoirs. Donc, vous savez, pour un joueur, c'est bien de faire catégorie, des étapes. Cadet, tout junior. Donc, moi, j'ai été tout de suite propulsé avec l'équipe A. Donc, vous avez le talent pour, qui n'est pas Zézeto qui veut. Voilà, donc j'avais le talent, c'est pour ça que j'étais directement en équipe A. Effectivement. Et c'est pour ça que je dis qu'on ne m'a pas donné ma chance et donc je ne regrette pas ce passage-là. Merci. Voici donc la transition qui est toute trouvée. On va mettre nos pieds dans le plat, comme on dit, pour parler de la CAN et bien évidemment des éléphants. Exactement. Qui sont qualifiés pour les demi-finales. Et sur cette qualification, est-ce que vous pouvez les mériter? Elle a mérité sur les 20 dernières minutes. Mais dans l'ensemble du match, je pense que le Mali nous a vraiment dominés. Ils nous ont vraiment dominés, mais nous, on a su saisir notre chance. On a été plus concret que eux parce qu'ils ont joué à 11 et on a joué à 10. C'était pas évident. À 11, c'était déjà, 11 contre 11, c'était déjà difficile. Et à 10, je ne vous en parle pas, c'était encore plus compliqué. Mais ils ont du mérite quand même parce qu'il fallait aller chercher cette victoire contre une équipe vraiment qui a dominé dans tous les compartiments. Et finalement, vous connaissez le résultat. Mais quand on voit le résultat, quand on voit la fin du match, on s'est dit aussi que la Côte d'Ivoire mérite de gagner parce qu'elle a tout mis en sa possession pour pouvoir faire ce résultat-là. Ouais, tout le monde a parlé de mental de cette équipe-là, du caractère surtout, mais il y a aussi comme un signe indien qui arrive, je ne vais pas un signe indien, mais un signe du destin, pardon, qui donc propulse cette équipe-là. Est-ce que vous avez ce sentiment-là? Oui, bien sûr. Vous savez, quand vous faites laminer 4-0 contre Guinée équatoriale, qui n'est pas si une mauvaise équipe, mais quand même, vous savez que c'est la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est la Côte d'Ivoire. Et puis, on joue à domicile. Ça fait un choc. Je pense que les gamins, ils ont eu un choc et ça les a motivés, ça les a menés dans une autre dimension. Et je pense que c'est dans cet élan-là qu'ils sont. Et voilà quoi. Donc, je pense qu'ils sont mentalement maintenant bien. Maintenant, dans le jeu, ça laisse à désirer. Mais je pense que souvent, il y a des matchs qui se gagnent au niveau mental. Et c'est ce qu'ils sont très défendus souvent. Le Mali, on l'a vu, a produit du football académique, ça nous a fait passer même aux académiciens. Ce jeu léché-là, plaisant. Malheureusement, il n'y a pas eu cette efficacité au bout. Comment vous expliquez ça un peu? Non, c'est juste qu'ils n'avaient pas un attaquant pour finir les actions. Parce que c'était une équipe joueuse. Mais ça me fait rappeler aussi l'académie, notre académie, parce qu'on jouait du beau football. Mais nous, à la différence, on avait quand même des tueurs devant. On avait Tony, on avait Aruna, on avait Baki et moi-même. Donc on avait des tueurs, c'est ce qui faisait la différence. Mais cette équipe du Mali me fait rappeler l'académie. Mais bien évidemment, c'est votre mentor qui est à la base de leur éclosion aussi. C'est à peu près la 4e ou la 5e promotion de Jean-Marc Guillaume qui est avec le Mali. Mais franchement, il y a très longtemps, je n'avais pas vu un beau match comme ça. Très longtemps. Même pendant la CAN, on n'avait pas vu un vrai match comme ça. Parce que le Mali a vraiment bien joué. Ils se sont donné tous les moyens, mais malheureusement, ils n'ont pas été très efficaces devant et ils ont raté beaucoup d'occasions. Mais nous, on a su profiter de ça pour être plus concret. Et je pense que c'est là que ça fait la différence. Ouais, vous l'avez dit tantôt, même à 10, les éléphants ont su faire le dos rond. Mais c'est surtout les changements qui ont fait la différence, on va dire. Est-ce que c'est un petit coaching payant qu'on va donc attribuer à MS Faye? Oui, on peut dire que c'est du coaching payant parce qu'il a fait sur 2 matchs. Je pense que c'est très rare de faire ça. Sur 2 matchs, il fait des remplacements. À chaque fois, c'est les remplaçants qui marquent. Donc, je pense qu'il a fait de très bons changements au bon moment. Et puis, ceux qui sont rentrés, ça a payé. Je pense qu'il faut... Tout le mérite vient à MS Faye. Il n'y a pas longtemps, je disais que le meilleur joueur, le meilleur homme du match, pour moi, c'était MS Faye. Voilà, même si c'est bizarre, parce qu'un coach est... Voilà, pour moi, c'est bizarre. Si j'étais à la CAF, j'allais dire le meilleur homme du match, c'était MS Faye.
parce qu'il a su faire les changements au bon moment. Et puis voilà, ça payait. Et puis son équipe était vraiment vers la fin. Ils jouaient, on ne sentait même pas qu'ils étaient à 10, quoi. Donc vraiment, il a fait un coach payant. Et puis bon, tout le mérite lui revient. Il faut féliciter vraiment MS Faye. Et puis on espère que la suite sera de bonnes augures. Ouais, les remplacements, il faut le noter. Il y a eu Diakité, il y a eu Alain qui a montré, il y a eu Boli, il y a eu également aussi le défenseur Agringra, mais le défenseur, comment ça s'appelle, Sengo. Donc qui a apporté, qui apporte percussion. Ce joueur-là, il a une certaine profondeur dans le jeu qui, pour moi, vraiment apporte un plus à l'attaque, n'est-ce pas? Oui, c'est un très bon joueur. Je l'ai déjà vu plusieurs fois. Mais il a pas bien commencé le tournoi, à l'image de toute l'équipe, bien sûr. Il monte en puissance, on va dire. Il monte en puissance, il a compris qu'il fallait qu'il donne un peu plus. Et c'est ce qu'il a fait sur ce match-là. Il a fait une très bonne entrée. Et voilà, donc je pense que voilà, il a compris que voilà, il faut se donner à fond. Et puis, on va dire bravo aux éléphants, hein, bravo à Edengra, bravo à Diakité, à Ale, à Seko, à tout le groupe. La victoire, on l'a dit, elle a beaucoup de paix, mais c'est clair que ces éléments-là, ils sont en première ligne de cette belle, je veux dire un peu, percée des éléphants. Et la victoire des éléphants, elle a été vécue à Boaké. À Boaké où s'est joué ce match-là. Il faut dire que le public n'a pas boudé son plaisir. La preuve à travers cet élément de notre envoyé spécial, très très spécial, monsieur Désiré Boli. On regarde. Samedi 3 février, il est 17h à Boaké. Les éléphants affrontent les aigles du Mali pour un ticket en demi-finale de la CAN 2023. Les supporters ont répondu, tant au stade que dans les fan zones et villages CAN, à l'appel à la mobilisation. Au centre culturel Jacques Aka de Boaké, ils sont nombreux à croire à la qualification de la Côte d'Ivoire, même si les éléphants sont réduits à 10 à la 43e minute. C'est vrai que le match a été assez difficile, mais nous sommes assez confiants. Nous savons qu'en deuxième mi-temps, eux aussi, ils auront beaucoup d'agressivité. Donc sûrement qu'ils auront un carton rouge. Là, on va jouer à 10 contre 10. Et puis là, on va reprendre le ballon, même si on doit aller au tir au but. Nous avons un excellent gardien. Moi, je suis très confiant pour la suite. Il sait même qu'à 10 contre 11, on peut gagner ce match 1-0. Le jeu des éléphants laisse à désirer, mais on espère une meilleure fin pour la suite. En tout cas, nous sommes motivés pour les supporter encore plus et nous espérons encore mieux. Voilà, nous sommes très confiants. C'est vrai, nous jouons à un de moins, mais cela ne va pas nous empêcher de remporter cette victoire. Voilà, parce que nous croyons entièrement à nos poulains. Découragement n'est pas ivoirien, mais j'ai la foi, on va gagner ce match. C'est avec nous. Même si on joue à 10, on va gagner ce match. Le match est vraiment serré, mais je suis sereine. Je suis sereine et je sais qu'on va gagner. Non, c'est ça qu'il y a soubresaut, mais c'est rien. Nous sommes des vainqueurs et cette coupe reste ici. Il n'y a rien à faire. Merci. Ce sont les hommes d'Eric Schell qui ouvrent le score en premier avec un but de Douglas Néné à la 71e minute. Malgré qu'ils sont à 10 contre 11, les éléphants poussent jusqu'à obtenir l'égalisation sur un but de Simon Andengra à la 90e minute. L'espoir renaît au sein des supporters. À la prolongation, la Côte d'Ivoire plus déterminée arrive à faire la différence dans la toute dernière minute du match avec un but de Ousmane Diakité alors que le Mali scrutait une séance de tir au but. Grande joie et liesse populaire dans toute la ville de Boaké comme partout en Côte d'Ivoire. On a gagné, je suis très contente, on est en demi-finale. Pas pressé, il y a Dieu pour nous. Dieu n'est pas ce qu'il est là pour tout. La Côte d'Ivoire, c'est pas un pays quoi. La Côte d'Ivoire, c'est un continent. C'est une planète. En fait, la Côte d'Ivoire. Plus de ça, c'est notre fierté. Ça va rester ici. Ça va rester ici. Voilà, d'abord, avant de commencer, je voudrais féliciter l'entraîneur parce que là, tous les remplacements étaient bénéfiques. Et aujourd'hui, nous sommes vraiment satisfaits et nous sommes vraiment heureux. Voilà pourquoi. Pour les demi-finales prévues le mercredi 7 février, la Côte d'Ivoire affrontera la République démocratique du Congo alors que le Nigeria de Victor Osimhen croisera le fer avec les Bafana de l'Afrique du Sud. On vient de voir donc comment la population de Boaké a célébré cette victoire. Et Zézé, qu'est-ce que ça vous fait? Ça fait chaud au cœur, ça fait chaud au cœur.
On a tous célébré, on a vu d'où on venait. Donc voilà, vraiment, ils sont sortis massivement, ils ont fêté. Et puis je pense que pour le prochain match, ils seront encore plus nombreux. Ouais. Diakité Ouma, élu homme de ce match-là, a la même souligné en conférence de presse, il a dit qu'il salue ce public-là, qui l'une des rares fois s'est montré plus supporter que spectateur. Donc je pense qu'en tant que footballeur, vous savez l'importance d'un public qui vous soutient véritablement. Non, bien sûr, on sait, parce que moi-même, à un moment, j'avais fait une interview où j'avais dit que les Ivoiriens, ils n'aiment pas supporter, c'est plus des entraîneurs que des supporters. Donc je pense que le message est passé. Là, ils ont compris qu'il fallait supporter. Même quand la Côte d'Ivoire est terminée, à la 90e minute, ils ont continué à pousser. Et puis le but est venu. Et ça a été pareil tout au long du match. Et vraiment, il faut dire merci à ce public-là. Vraiment, ils ont réagi comme on voulait. Donc on espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la finale, quoi. Ouais. Toujours à Bouaké, le ministre Jacques Assaro Kona, ministre de l'Environnement, et par ailleurs président du conseil régional du Béquet, a salué la qualification des éléphants pour les demi-finales. On regarde. Mais écoutez, c'est une victoire plus que toute autre qui nous a donné le baume au cœur. Cette équipe-là, on la savait capable de faire des exploits, de faire des miracles. Hier, elle nous en a donné la preuve. Je voudrais profiter pour les saluer les joueurs, saluer l'encadrement technique et leur dire tous nos encouragements. Bon, bien sûr qu'on avait des doutes eu égard aux performances antérieures de l'équipe. Mais nos prières, c'était que par rapport au sacrifice, au grand sacrifice effectué par le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, par rapport au sacrifice consenti par tous les Ivoiriens pour la parfaite organisation de cette CAN, on ne souhaitait pas s'arrêter là. Donc notre souhait, c'était d'aller plus loin. Et vraiment, cette victoire nous donne l'occasion de rêver. Nous rêvons et je pense que nous n'allons pas nous arrêter aux demi-finales. Il reste 2 matchs. Nous allons gagner ces 2 matchs. À présent, ça buzz, la rubrique par excellence pour évoquer un fait marquant de la CAN. Et pour cette quart de finale, c'est le débat autour du jeune Néné Dorgelès qui a retenu notre attention. Alors, Zizé, comme on le sait, le joueur de Red Bull Salzbourg en Autriche n'a pas célébré son but. Est-ce que son attitude vraiment vous a étonné ou c'est incompréhensible ou compréhensible ce qu'il a fait? Non, c'est compréhensible, ça arrive partout dans le foot. Vous savez, il y a des joueurs dans des clubs, ils passent 15 ans et quand ils partent, ils reviennent jouer contre l'équipe. Ils préfèrent ne pas célébrer. Voilà, ça se passe, c'est des choses courantes dans le football. C'est arrivé, je pense que c'est une très bonne réaction. Voilà, il n'y a pas de polémique à faire. Il a mis un beau but et voilà, il n'a pas voulu célébrer parce que voilà, il a des parents ivoiriens, il est ivoirien malien, donc voilà. Voilà, je pense que c'est normal, quoi. Moi, Pourquoi se trouve-t-il qu'il y ait toute cette agitation, les Maliens qui ne sont pas contents, les Ivoiriens aussi de leur côté aussi qui interprètent ça comme ils veulent et tout ça? C'est quoi? Oui, parce qu'il y a d'autres qui ne comprennent pas certaines choses aussi. Donc ça, il ne faut pas leur en vouloir. Voilà. Parce que si le Mali avait gagné, on ne serait même pas en train de parler de sa célébration. Donc voilà un peu, il faut toujours trouver des excuses un peu partout. Je pense que c'est ça. Mais je pense que le gamin, il a fait ce qu'il fallait. Il a fait un bon match, il est bien entré, il a mis un beau but. Voilà, il a fait ce qu'il fallait. Voilà, il n'a pas voulu célébrer le but parce que voilà, ça se passe dans le foot partout. Donc bon, je pense que c'est ça. Cette polémique, il faut le dire, remet au goût du jour la fuite entre griffes des talents. Est-ce que vous avez le sentiment que la Fédération ivoirienne, pas forcément ce comité directeur-là, mais depuis des années, fait suffisamment pour freiner cet exode-là et faire en sorte que les Ivoiriens puissent avoir tous les joueurs qu'il faut à leur disposition? Mais la preuve, ça veut dire qu'ils ne le font pas. Ils le font pas. Je pense que les jeunes aujourd'hui, ils sont très jeunes, ils jouent dans des académies privées. Voilà, dans des académies, ils partent très tôt et puis ils jouent dans des bons clubs. Mais c'est à la fédération de pouvoir chercher ces joueurs-là. Voilà, un joueur qui a déjà 20 ans, 21 ans, s'il est sollicité, bah, il ira où il peut. Donc moi, je n'ai pas de problème avec ça. Que tu joues pour le Mali, que tu joues pour la Côte d'Ivoire, le plus important, c'est de jouer au foot. Donc il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est à la fédération de pouvoir essayer comment on dit, de canaliser tout ce flux-là. Voilà, ce flux-là. Voilà. Donc la fédération est là pour ça. Si moi, je suis un jeune joueur, il y a 20 ans, je fais une bonne carrière dans une équipe, quand on ne vient pas me chercher, ben, les premiers qui viennent me chercher, bah, voilà, j'y vais parce que je suis éligible un peu partout. Ouais. Donc voilà un peu, ça se passe en France aussi. Voilà. Même on a le contraire de nos binationaux qui sont là aussi. Ouais. Voilà, on les appelle, ils prennent leur temps, tant qu'ils ne sont pas appelés en équipe nationale de France, ben, ils font traîner. Et puis au dernier moment, quand ils sentent qu'ils ne peuvent plus, voilà, là, ils viennent rejoindre les nations
Mais comme on dit, voilà, donc c'est un peu ça. Donc je pense qu'il faut que la fédération travaille là-dessus pour qu'on ne perde pas ces jeunes aussi quoi, très tôt. On aurait pu perdre aussi un jeune Adengra, parce que lui, il part très tôt, à 12 ans, il part d'abord au Bénin, par le biais d'un intermédiaire véreux. Après, il se retrouve au Ghana, avant donc d'aller en Europe et tout ça. Vous voyez, c'est pas évident. Et donc, c'est pas évident. Et donc, on va poursuivre avec les éléphants, on va revenir aux éléphants pour déjà évoquer le match de ce mercredi-là, le match capital. On sera donc à 90 minutes, voire 120 minutes de la finale. Et ça se jouera 104 joueurs des éléphants. À quel point ces absences peuvent peser sur nous. On sait déjà qu'il n'y a pas Ourier qui ne sera pas là, il y aura Kosonou, quel autre joueur, Christian, et bien évidemment Diakité. Quel peut être l'impact de ces absences? Bien sûr que ça va peser parce que c'est des joueurs décisifs. On a vu sur les 2 derniers matchs, donc c'était des joueurs décisifs. Mais je pense que MS Foyer, il a une équipe, il a un groupe. Donc il peut compter sur les autres aussi. C'est sûr qu'il aura un impact dessus. Mais après, on a 27 joueurs. Donc s'il y a 4 qui manquent, les autres feront le travail, je pense. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je pense qu'il va réadapter sa tactique et puis faire jouer certains joueurs. Donc pour moi, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, quoi. En défense, où Kosonou ne sera pas là, est-ce que vous pensez déjà ou espérez le retour du jeune Ousmane Demandé peut-être? Il y a Willy Boli déjà qui a fait une bonne entrée, voilà, qui a fait une très bonne entrée. Donc voilà, je pense que tu mettes Willy Boli, que tu mets le jeune Demandé, je pense qu'ils seront toujours dans la même mentalité. Donc pour moi, ça ne change pas, Ce n'est pas des joueurs que tu vas aller chercher, non. C'est un groupe qui était là déjà. S'il y a un ou deux qui manquent, les autres ils vont compenser cette absence-là. Donc il n'y a pas de souci à avoir. Ouais, je pense que Faye a déjà donné des assurances à ce niveau. C'est un groupe, il saura trouver les palliatifs. Et on espère bien, parce que ce match-là, c'est un autre match d'un autre calibre, un adversaire qui est aussi coriace. On l'a vu avec les joueurs comme l'Elias Meshak, on l'a vu le Chancel Bemba, dans le milieu il y a Maswaku et tout. Qu'est-ce qu'il va falloir corriger côté éléphant pour être à la hauteur de la tâche? Non, je pense que les éléphants, on a toujours un problème. Les 20 premières minutes, il faut revoir ça. Parce que le Congo, ce n'est pas le Mali. Voilà, c'est une équipe expérimentée. Le Mali, c'est différent. C'était une équipe très jeune qui a manqué d'expérience, par contre. Mais là, ils seront face à une équipe très expérimentée. Donc, puis une défense très solide. Effectivement. Donc, si on prend un but très tôt, je pense qu'on va galérer. Ça ne sera pas le même match que le Mali. Donc, je pense que c'est à ce niveau-là qu'on doit revoir comment entamer le match. Mais il faut faire très attention parce que si on encaisse un but, ça va être très, 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 très difficile et peut-être même impossible même de revenir dans le match. Voilà, parce que ces joueurs qui sont là, des Congolais, c'est des joueurs expérimentés. Voilà, puis c'est des joueurs qui connaissent aussi l'Afrique parce qu'ils ont quelques joueurs qui jouent en Afrique et la moitié jouent en Europe. Donc ils ont ce mélange-là qui fait qu'ils connaissent un peu l'Afrique aussi. Donc il faut faire très attention. Et puis ils sont efficaces devant. Ils sont très efficaces devant. Voilà. Pour moi, ils ont une bonne attaque, ils ont un bon milieu, ils ont une très belle défense avec le capitaine Chancel Bemba qui sait motiver ses troupes, qui lui-même va, comme on dit, dans le jargon, au Koyi. Voilà, donc ça sera différent. Défensivement, ils seront solides et il faut que les peu d'actions qu'on va avoir, il faut qu'on soit très, 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 très lucide et les concrétiser. Ouais, ils ont un bon gardien aussi, Lionel Mpassi, qui est là aussi. Je pense que dans cette je pense que les équipes qui sont qualifiées en demi-finale ont très bons gardiens. Très bons gardiens parce que notre gardien il a eu du mal à démarrer la compétition. Donc, on l'a vu sur les 2 derniers matchs, il est en puissance et il a bloqué un penalty. Donc je pense qu'il est en confiance aussi. Mais à part ça, les autres, ils ont des très bons gardiens. Vous avez vu le gardien de l'Afrique du Sud. Qui a 4 penalties. Je pense qu'il faut vraiment... Notre canal est vraiment spécial parce qu'il a battu un record en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire arrêter 4 penalties. Ça ne s'est jamais vu dans le football. Et je pense que le record a été battu en Côte d'Ivoire ici. Donc, on va dire la canne est spéciale. À quel match on peut s'attendre ce mercredi? Côte d'Ivoire, RD Congo, à quel match? Ça serait un match assez fermé parce que je pense que les Congolais, ils ont vu les 2 matchs de la Côte d'Ivoire, ils ont vu comment ça s'est passé. Donc, je pense que c'est des équipes qui vont se regarder jouer et puis attendre un moment donné où ils peuvent faire mal aussi. Donc, je pense que nous aussi, on est dans cet état d'esprit. Il ne faudrait pas qu'on rentre dans le match, on se jette automatiquement. Il faut voir aussi comment entamer le match. C'est ça le plus important. Dans un match de football, c'est le début du match. Pour prendre déjà confiance, voilà. Donc, les 20 premières minutes, quand tu as des occasions, quand tu crées du jeu, je pense que tu peux
bien rentrer dans le match après. Voilà, qui est bien dit. Analyse de connaisseurs. Connaisseurs connaît, comme on dit ici. C'est avec un réel plaisir qu'on échange, qu'on prend plaisir donc, à partager ce plateau-là. Je pense que c'était un peu tout pour les éléphants. On espère que tout va bien se passer. Vous avez un pronostic concernant les éléphants? Bon, je ne suis pas très doué dans les pronostics. Vous savez, moi, le football, ça change tellement qu'on ne peut pas vraiment donner des pronostics. Mais ce que je souhaite, c'est que la Côte d'Ivoire fasse le mieux qu'ils peuvent et puis qu'ils nous qualifient pour la demi-finale. C'est ça. Mais je pense que ça serait un match très fermé. Donc, moi, si je dois donner un pronostic, je vais dire peut-être qu'on ira au tir au but et la Côte d'Ivoire gagnera. Voilà. Ça, c'est bon. Que les dieux du football nous entendent. On va donc enchaîner avec rapidement le quiz RDV. J'avais prévu une question quiz à laquelle vous avez déjà répondu. C'était lequel des gardiens de la CAN a arrêté 4 tirs au but. Et vous l'avez dit, c'est le gardien de l'Afrique du Sud. J'ai anticipé. Voilà, un génie sorti du laboratoire de Jean-Marc Guillaume, bien dit. Deuxième question, c'était plutôt la question, c'est qui a inscrit le premier but de la RDC face à la Guinée en quart de finale? Voilà, c'est une colle. Hein. Oh, c'est une colle. Face à la Guinée, en quart de finale. Parce qu'ils avaient encaissé le premier but et derrière ils sont revenus. Et qui a marqué avec un... Voilà, mais c'est ce que je vous demande. C'est un joueur que vous connaissez très bien. Ah bon? Ouais, vous connaissez très bien. Bon, c'est pas un attaquant. C'est pas un attaquant. Un milieu de terrain. Non, je ne dirais pas. Je vous ai déjà donné beaucoup d'indices. Il est soit milieu, il est soit défenseur. Donc, vous voyez. Il est très souvent décisif, ce joueur-là. Ah bon, il est souvent décisif, on va dire. Pas forcément. C'est pas Ouya. Il joue à Marseille. Ah, Chancel Mbemba, ouais. Ah oui, le défenseur. Ouais, d'une demi-volée du gauche, je t'ai dit, c'était exceptionnel. Ce but-là qui a fait. Il y a eu tellement de buts que... Non, je savais que c'était une colle. Voilà. Quand je dis la CAN est spéciale pour cette CAN, on a déjà plus de 100 buts déjà. Il y a eu 143 buts. 143 buts déjà, vous avez vu, à chaque match, il y a 2 buts. Donc voilà, c'est un peu difficile de savoir. Donc c'était le capitaine Chancel Mbemba, frappe du gauche pour la parité. Et puis derrière, le reste, on connaît une victoire de la RD Congo. Dernière question. Quel a été le score du dernier Côte d'Ivoire RDC en phase finale de CAN? Bon, c'était en 2017. Au Gabon, autant pour moi. Bon, je pense que ça c'est un peu plus facile. 3-1 pour la Côte d'Ivoire. Non, 3-1, c'était pas ça. Là où vous faites référence en 2015, où on les bat avant d'aller en finale. Vous avez dit en 2017. On va dire 2-1. 2-2, c'était un score de parité. Voilà, cette année, je ne pense pas qu'on ait passé le premier tour, appelé très bien. J'ai trouvé celle de 2015. Oui, j'ai trouvé celle de 2015, effectivement. Et là, c'était ça. Et voici, on s'achemine donc vers la fin de notre sympathique émission. Vous avez déjà fait vos pronostics sur Côte d'Ivoire, RD Congo. Mais il y a un autre match aussi qui va se jouer demain du côté de Bouaké. Ça sera donc Afrique du Sud, Nigeria, Afrique du Sud. Comment vous voyez déjà ce match-là? Parce qu'il semble que Osimhen annoncé forfait, bon, on ne sait pas d'abord, mais avant, comment vous voyez ce match? Non, je pense que le Nigeria est une très belle équipe. Voilà. Ils ont commencé timidement, il faut le dire aussi. Mais après, ils sont revenus très forts. Mais je pense qu'ils sont très solides défensivement, au milieu de terrain, en attaque. Ils ont Osimhen qui a lui seul en bac 2-3 défenseurs et pour que les autres puissent jouer. Mais je dirais que ça serait un match équilibré. L'Afrique est très belle équipe aussi, très joueuse. Voilà. Avec Percy Tao et tous les autres. Beaucoup de mouvements. Ouais. Voilà, on connaît le football sud-africain, c'est beaucoup de technique, beaucoup de jeux. Voilà. Puis c'est des joueurs qui se connaissent. Je pense que toute la ligne défense joue à même ligne sans donner. C'est des joueurs qui se connaissent. Donc je pense que c'est un avantage pour eux aussi. Voilà. Donc ils se connaissent assez bien, donc ça joue facile. Ça serait un match très équilibré. Je pense que quand même, je mise quand même un peu une pièce sur le Nigeria. Voilà, parce que c'est beaucoup plus costaud. Ils jouent collectif, ils sont plus, ça joue en équipe. Je pense que côté sud-africain, je pense qu'individuellement, Percy Tau peut faire la différence. Mokoena, le 4 là, qui peut faire la différence, même sur coup de pied arrêté. On a vu, il a mis un magnifique but contre le Maroc. Donc, je pense plus du côté de l'Afrique, ça va se jouer sur quelques individualités. Mais je pense que du côté nigérian, ça va se jouer plus le bloc. C'est plus en deux ailiers. Il y a Lookman, il y a Simon Moses. C'est plus en attaquant Osimhen. Je pense que c'est vraiment du solide aussi. Ok. Mais je
mise quand même un peu sur le Niger. Ok. C'est plus costaud. Le décor est planté, quelques heures seulement pour donc savourer cette belle affiche qui donc oppose, on va dire, quelques grands d'Afrique, hein, parce qu'on va dire la Côte d'Ivoire, grand de l'Afrique de l'Ouest, Nigeria, grand de l'Afrique de l'Ouest, RD Congo, grand de l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud, grand de l'Afrique du Sud et même de l'Afrique. Donc c'est des affiches qui ont dit témoignent de la grandeur de l'Afrique, comme quelqu'un disait hier. Voilà, ceci dit, c'est là prend fin notre émission. Ça a été un plaisir de vous retrouver. On espère se retrouver encore parce que la CAN continue, mais le football aussi continue et tous les sports bien évidemment. Donc on aura à la fin de la CAN, on aura monde de sport sur le Mandat TV. Ce sera beaucoup de plaisir qu'on vous retrouvera. Plaisir partagé. Voilà qui prend fin donc notre 4e numéro de Rendez-vous CAN, émission 100% Coupe d'Afrique des Nations 2023. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.